À la une, l'ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal. Nous allons visiter dans quelques instants le stand institutionnel de la Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan dans la lutte contre le sida et le cancer du col de l'utérus. Une campagne de dépistage gratuit a été organisée. Enfin, Hosni Moubarak blanchi. La justice égyptienne lève les accusations de corruption et de complicité de meurtre contre l'ex-président. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'actualité ce soir est évidemment dominée par l'ouverture aujourd'hui du 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. La Côte d'Ivoire, organisatrice des 8e Jeux de la francophonie, est représentée par une forte délégation. Elle a érigé un stand institutionnel pour promouvoir et assurer le marketing des prochains Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Dans le village de la francophonie, les stands de la Côte d'Ivoire ne désemplissent pas. Visiteurs anonymes attirés par Gou Michel, star et acteur du film Ma Famille, et visiteurs politiques bien connus se succèdent. Maurice Bandama, ministre de la Culture, accompagné du groupe Magic System, et de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, ils font tous du lobbying pour la Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes très heureux d'être ici. Vous savez que la Confémen s'occupe de la dimension éducation-formation au sein de la francophonie. Ça concerne tous les États membres de la francophonie. Et donc nous sommes venus ici faire un peu le bilan de nos activités au niveau de la francophonie, mais surtout parler des perspectives en termes d'éducation. Et de plus en plus, nous parlons d'éducation inclusive et de qualité. La ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, est aussi au rendez-vous. Elle est accompagnée des ministres de la Santé du Sénégal et du Bénin. Elle tombe sous le charme de la mode ivoirienne, sans oublier la santé. En marge du forum et du sommet donc, de la francophonie, notamment, sur le renforcement du système de santé et sur la vaccination avec nos partenaires internationaux. Donc nous avons pris sur nous de visiter quand même les stands, nous avons vu le Sénégal et je peux dire que la Côte d'Ivoire, je peux presque dire que c'est mieux. Avec 7 stands, dont 6 commerciaux et 1 institutionnel, la Côte d'Ivoire veut marquer son retour sur les grands événements sous-régionaux, un retour dans le temps donné ce vendredi soir au Grand Théâtre de Dakar par un concert Magic System en hommage à Abdou Diouf. Un reportage de Gabriel Zani. Autre centre d'intérêt dans ce journal, la prévention contre le sida et le cancer du col de l'utérus. Le district d'Abidjan a sensibilisé récemment ses agents. L'occasion pour son comité de lutte contre le sida d'organiser des dépistages gratuits. C'était au centre d'écoute et d'insertion des jeunes dans la commune d'Adjamé. Une action menée en temps opportun car on le sait, la prévalence du VIH au niveau national est très élevée, 3,7%. Le VIH-Sida continue de faire des victimes. La prévalence nationale de l'infection à VIH-Sida est de 3,7% selon l'ONU-Sida. J'ai fait le dépistage de 17 personnes et j'ai eu 3 cas positifs. Je leur ai donné des conseils à l'appui. Vivre avec le sida et avoir des enfants sains, c'est possible. Le témoignage d'une séropositive l'atteste. Depuis 2002, j'ai été dépistée séropositive au VIH. Et j'ai bénéficié de beaucoup de chance parce que j'ai été vite prise en charge. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui, je me porte bien. J'ai 3 enfants qui sont dépistés négatifs. Mon mari aussi est dépisté négatif. Au centre d'écoute et d'insertion des jeunes d'Adjamé, plusieurs personnes venues se faire dépister. Elles veulent connaître leur statut sérologique. Je viens de faire mon test de dépistage. Il s'avère être négatif. Je l'ai fait pour plus de sécurité et un avenir rassuré. Je suis venue me faire dépister, c'est pour l'avenir. Et puis pour moi qui n'ai pas encore des enfants, c'est un peu prévenir. L'initiative est du comité de lutte contre le sida du district d'Abidjan. Il s'agit de faire en sorte que les traitements soient suivis. La sensibilisation, la prévention, mais surtout les appuis aux institutions
de prise en charge pour dire que le gouverneur Robert Brégué-Mamré s'est investi dans cette lutte. Il s'agit pour lui de faire en sorte que les populations de son district se portent bien. Des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus ont été aussi organisées. Le cancer du col de l'utérus touche 4000 femmes par an en Côte d'Ivoire et 1 millier en décèdent. Le sida et le cancer du col de l'utérus, deux maladies qui font de nombreuses victimes. Le dépistage est un moyen efficace donc pour la détection en vue d'une meilleure prise en charge. On faisait le point avec Ami Sissoko. Santé toujours, une centaine d'enfants de la commune d'Abobo vaccinés contre la poliomyélite et le choléra. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Association Chianello. La structure créée en 2006 s'est assignée pour mission d'aider et de protéger les enfants de milieux défavorisés. La poliomyélite, maladie infectieuse aiguë contagieuse. Le mal touche les enfants de 0 à 5 ans, les exposant à de gros risques de paralysie. Le nombre de cas de poliomyélite a certes diminué de 99% depuis 1988 grâce à l'effort mondial pour l'éradiquer, mais la menace persiste. L'ONG Chianello, soucieuse du bien-être des tout-petits, décide alors d'accompagner l'action du gouvernement ivoirien en la matière à travers une campagne de vaccination. Première cible, les enfants de la commune d'Abobo. Nous sommes en intervention. Pendant une période de 3 mois, nous allons faire tout à Bobo Est et Ouest pour que les enfants de 0 à 11 mois soient vaccinés. Ainsi que les mamans qui sont enceintes. Je pense que c'était impératif que ces femmes-là soient à jour, ainsi que ces enfants de 0 à 11 mois. L'ONG Chianello existe depuis 2006. À son actif, plusieurs actions humanitaires. Un commentaire de Michel Mambo. La vente des fascicules continue de faire rage au milieu scolaire. Ces documents, dont la vente est pourtant interdite par le ministère de l'Éducation nationale, circulent encore dans certains établissements publics du district d'Abidjan. Les élèves sont même obligés de les acheter pour prendre cours. Une situation qui emmène les parents d'élèves à exprimer aujourd'hui leur mécontentement. Au collège Pierre-Charles, dans la commune d'Abobo à Abidjan, les élèves suivent attentivement un cours de littérature. Mais bien que la qualité de l'enseignement soit bonne, certains textes utilisés dans des collèges et lycées de Côte d'Ivoire posent souvent problème. La cause, un trafic de documents scolaires communément appelés fascicules, vendus illégalement aux élèves au grand désarroi des parents. Finalement, les livres même, ce n'est même plus important. Quand tu vas acheter les livres, même on te dit que non, les livres c'est plus important, il faut acheter les fascicules. Moi je pense que les histoires des fascicules là, c'est mieux de les enlever ou bien ils n'ont qu'à formaliser. Ils mettent en même temps dans les listes de fournitures, les parents savent à quoi ils ont affaire. Ils achètent un point, un trait. Mais il est bien difficile de savoir qui est véritablement derrière ce trafic. Dire que ce sont les professeurs, c'est s'en prendre à eux, en fait c'est une nébuleuse. Ça monte dans tous les sens. Il y a des chefs d'établissement. Il y a effectivement des enseignants qui produisent ces fascicules. C'est sous le couvert du soutien scolaire que tous les partenaires de l'école, tous les enseignants s'organisent pour produire ces fascicules. La vente des fascicules est formellement interdite par le ministère de l'Éducation nationale. Sur le terrain, des chefs d'établissement se montrent fermes. Si je suis saisi de ce fait-là, j'interpelle le professeur et je lui dirai d'arrêter selon que le ministère l'Éducation nationale l'indique, et s'il refuse d'obéir, je lui adresse une demande d'explication. Contre toute évidence, professeurs et élèves refusent d'admettre qu'au problème, il y a. Vous m'apprenez que les enseignants forcent les élèves à acheter les fascicules. Bon, cela peut me paraître bizarre. Malgré les dénis des enseignants, des élèves et même des professeurs nous ont confié hors caméra que le trafic des fascicules continue à belle allure. Un reportage de Ami Sissoko.
Fini les nuisances sonores dans la commune de Yopougon. Les populations ont été en effet longtemps confrontées à ce problème en raison des maquis, bars dancing et autres lieux de culte alentour. Un arrêté municipal interdit désormais toute pollution sonore sous peine de sanction. Les maquis, bars, boîtes de nuit et autres espaces sonores, la mairie de Yopougon veut y mettre fin. De même, les barrages anarchiques sur la voie publique. Un arrêté interdisant l'usage abusif d'instruments de musique, de machines et autres objets sonores est donc pris. Le constat, c'est que quand on parcourt la commune, on est nous-mêmes témoins de tout ce qui se passe. L'objectif visé, c'est de permettre aux tenanciers de maquis de travailler, de réduire la nuisance sonore pour qu'on ait un meilleur cadre de vie. Koulibaly Issouf, représentant du maire, demande aux tenanciers d'espace public de s'investir dans la sensibilisation avant que la phase de répression n'entre en vigueur. Les contrevenants à ce règlement s'exposent à des sanctions, notamment la mise en demeure, puis la saisie du matériel et enfin le paiement d'une amende de 100 000 francs CFA. Un commentaire de Franck Quadio et Estelle Brou. Les meilleurs acteurs du secteur routier récompensés pour l'année 2014. Ils ont été distingués le 27 novembre dernier lors de la journée de l'excellence. C'est une initiative du ministère des Transports pour promouvoir les meilleures pratiques de sécurité routière. On retrouve Franck Quadio. Leur royaume, la route. Un univers qui, vu de l'extérieur, ferait désordre. Le monde du transport routier veut cependant s'organiser et la tutelle apporte son soutien. Une journée consacrée à l'excellence dans le milieu du transport est initiée. Nous avons eu à récompenser les 10 meilleurs, mais il faut reconnaître qu'au niveau de ces 10 meilleurs, c'est l'ensemble des transporteurs que le président salue. Des transporteurs primés. La palme d'or revient à Dame Glao Madeleine qui ratisse à l'ouest du pays et Samassi Mori, installé dans l'est. On est d'accord aujourd'hui, on est content aujourd'hui, nous les transporteurs. Moi, qu'on m'a décoré, je suis très content. Transporteurs récompensés et autant de conducteurs professionnels, la corporation voudrait bien un coup de pouce des autorités. Il reste à nous organiser maintenant. Parce que les gens font le transport aujourd'hui parce qu'ils veulent. Ils ne le font pas pour faire plaisir aux gens. Et justement, un plan général est lancé. Centre de gestion intégré et renouvellement du parc automobile, sans oublier un appui financier pour relancer le secteur. Son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, a donné son accord pour un appui de 100 milliards aux transporteurs à travers le fonds de développement du transport terrestre. Donc, c'est dit qu'il y a de bonnes perspectives. De l'espoir donc pour revitaliser le milieu du transport. Le prix d'excellence des transporteurs est une idée du président de la République. C'est la seconde édition. Kwame Kononsikan, désigné super prix 2014, a été déjà récompensé par le chef de l'État lors des récentes festivités de l'indépendance. L'Afrique du Sud va célébrer le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Le pays est appelé à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence le vendredi 5 décembre prochain en sa mémoire. Nelson Mandela, premier président noir et apôtre de la réconciliation raciale, est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Hosni Moubarak acquitté des accusations de meurtre et de corruption. Un tribunal a abandonné aujourd'hui les incriminations contre l'ex-président égyptien chassé du pouvoir en 2011 par une révolte populaire. Hosni Moubarak va cependant rester en détention en raison d'une précédente condamnation. Après une première condamnation en 2012, c'est un tout autre verdict qui résonne aujourd'hui au tribunal. Hosni Moubarak est blanchi. La Cour abandonne l'accusation de complicité de meurtre concernant les centaines de manifestants de la révolte de 2011. Fini aussi les accusations de corruption pour l'ancien homme fort et ses 2 fils. Soulagement et accolade dans le box des accusés. À l'extérieur, c'est la consternation. Les proches des familles n'ont plus de mots pour s'exprimer. Certains s'effondrent. D'autres crient leur colère. À bas le régime militaire, le slogan fait écho.
Dans le procès pour complicité de meurtre, les responsables de sécurité du régime Moubarak ont été tous acquittés, y compris l'ex-ministre de l'Intérieur. Plus de 800 personnes ont été tuées lors du soulèvement populaire de 2011. La brutalité policière et les abus des forces de sécurité étaient l'une des causes de cette révolte qui a chassé Moubarak du pouvoir. Mais aujourd'hui, le climat a changé en Égypte et ce sont les islamistes qui sont accusés d'être responsables des violences qui ont secoué le pays ces dernières années. Une page se tourne donc pour Hosni Moubarak. L'ancien homme fort ne sera pas libre tout de suite. Il est par ailleurs condamné pour une autre affaire de corruption. Du sport, du football pour terminer. Les Ivoiriens du COE Sport de San Pedro en position de force pour la finale retour de la Coupe de la Confédération le 6 décembre prochain. Ils ont emporté cet après-midi la première manche de cette finale, 2-1 face aux Égyptiens du Al Ahly. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de toujours suivre RTI2.